Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ces périodes de fin d'année. Comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais essayer de vous guider dans sûrement l'un des achats les plus importants de l'année, voire des années à venir. C'est aussi l'occasion pour moi de répondre une bonne fois pour toutes à tous les messages que je reçois tous les jours, que ce soit sur YouTube ou mes réseaux sociaux. Comment choisir son drone? Je t'invite à partager cette vidéo pour que nos futurs pilotes ne soient plus perdus dans le choix de leur drone qui accompagnera leurs prochaines aventures. Alors oui, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, ce n'est pas la première fois qu'on aborde le sujet, puisque j'ai déjà fait une vidéo pour les drones en 2017 et 2018, mais cette fois-ci je vais pas forcément vous conseiller dans les choix précis de drones parce qu'on a bien vu que ça évolue très vite et qu'on a de nouveaux drones qui arrivent chaque année. Je vais évidemment prendre en exemple les drones qui font l'actualité, les derniers drones qui sont sortis comme le Mavic 2 Pro, le Zoom, la Nafi ou encore le Mavic Air, mais dites-vous que mes conseils sont faits pour que vous puissiez vous décider peu importe l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et peu importe s'il y a un DJI Mavic 4 Pro Plus Platinum ou un Mavic Air qui filme en 6K ou je sais pas quoi d'autre. Vous pouvez d'ailleurs échanger dans les commentaires l'expérience que vous avez eue avec votre propre drone. Ça pourrait convaincre certaines personnes à pencher vers un drone plutôt qu'un autre. En plus de mes commentaires, ce sera toujours plus objectif d'avoir plusieurs avis et plusieurs expériences. Donc avec mon expérience et avec le nombre de personnes qui sont venues me demander des conseils dans le choix de leur drone, on peut comparer les critères d'achat un peu comme une voiture au final. Donc avant de vous plonger dans le catalogue des drones, vous devez vous poser ces 4 questions. Quel est votre budget, les circonstances de vol, donc voyage, tournage, expédition, accessoires à d'autres matériels vidéo, juste pour des souvenirs, etc., etc. Les caractéristiques du drone qui sont importantes pour vous, donc ça va être autant l'utilisation des prises de vue que vous allez faire, que ce soit pour du monde professionnel, YouTube, etc. et la sécurité du drone et votre assurance dans votre pilotage. Il faut que vous fassiez gaffe s'il fait plus ou moins de 800 grammes, parce que s'il fait plus de 800 grammes, j'ai fait une vidéo sur le sujet, vous devez passer une formation gratuite sur internet et enregistrer votre drone s'il fait plus de 800 grammes. Je vous mets la vidéo dans la description. Vous l'avez compris, je vais pas faire une liste des drones qui existent, j'ai déjà fait plein de vidéos comparatives comme la Nafi et le Mavic Air ou encore Phantom 4 Pro, Mavic Pro, etc. Je vous invite à aller voir ces vidéos si vous voulez un peu plus de détails. Commençons avec le budget. Comme je vous le disais, c'est comme les voitures, la première chose que vous devez prendre en compte, c'est l'argent que vous allez pouvoir mettre dedans. Là, je peux pas forcément vous aider, c'est à vous d'établir votre budget et à vous de savoir si vous voulez un drone neuf ou d'occasion. Je précise juste pour l'occasion de faire attention aux arnaques et éviter d'acheter un drone avant de l'avoir vu décoller de vos propres yeux. Pour le drone de loisir, si on veut du neuf et un minimum de qualité, je vous conseille d'investir au minimum dans un drone à 500 € parce que ses performances vont être très limitées et vont sans doute vous frustrer au fur et à mesure. En budget max, il n'y en a pas vraiment, mais si vous êtes pété de thunes, je vous conseille forcément d'acheter les derniers drones de chez DJI qui ne font qu'évoluer d'année en année, puis voire même acheter un drone super performant et un plus petit drone à côté pour faire du run and gun et d'autres styles de plans. Dans votre budget, c'est aussi important de savoir si vous avez besoin de batteries supplémentaires et d'accessoires en plus de votre drone. Dans tous les cas, je vous conseille d'avoir au moins 3 batteries et un filtre polarisant et ND16 pour être le plus polyvalent possible. Pour ceux que ça intéresse, je vous mets mes filtres en description de la vidéo parce que vous êtes beaucoup à me demander, et les différents accessoires dont un sac de transport. Pour ceux qui ont un budget de moins de 1000 €, leur choix va plutôt se tourner vers le Mavic Air, la Nafi ou encore le Mavic Pro première génération s'il continue de baisser à cause des nouvelles sorties. Pour ceux qui ont entre 1000 et 1500 €, ça va être du Mavic Pro première génération, du Mavic 4 Pro ou encore du Mavic 2 Zoom ou X sorties futures et baisse de prix. Et pour ceux qui ont plus de 1500 € à mettre, ça va être du Mavic 2 Pro, du Phantom 4 Pro ou les prochaines sorties annoncées ou voire même Inspire 2 si t'es vraiment chaud. Bon, c'est bien beau de savoir la thune qu'on peut mettre dedans, maintenant il faut savoir l'utilisation qu'on va en faire de ce drone. Donc les circonstances de vol, c'est hyper important, votre drone doit pouvoir être là quand vous en avez besoin sans qu'il soit un fardeau. Selon votre utilisation, sa taille et son poids sont très importants dans le choix que vous allez faire. Aujourd'hui on peut dire qu'il y a 3 gabarits différents, prenant évidemment en référence les drones de chez DJI. Les plus petits sont le Mavic Air et la Nafi de chez Parrot. Ensuite on a la gamme des Mavic Pro et pour finir on a les Phantom, voire même Inspire si on va plus loin. Comment savoir la place que l'on peut accorder à notre drone lors de nos voyages, etc. et de nos tournages? Ben moi je vais faire parler mon expérience avec les drones que j'ai pu tester et lesquels étaient les mieux adaptés à ce que je faisais. C'est volontaire hein, que je parle en premier du gabarit du drone avant ses performances parce que pour moi et pour beaucoup de personnes, je préfère sacrifier un peu de qualité et de performance pour avoir un drone plus compact qui pourra m'accompagner dans tous mes voyages et toutes les circonstances. Vous devez vous demander si votre drone doit pouvoir tenir dans une poche, dans un sac avec tout votre équipement ou si vous lui accordez un sac entier. Moi clairement, mis à part de rares occasions, les Phantoms c'est une vraie peine intraballer. Quand tu fais des randos, que tu voyages avec beaucoup de matos, t'es obligé de faire des sacrifices et c'est assez frustrant. La gamme Phantom, je la conseille vraiment à très peu de personnes, si ce n'est même à personne vu la qualité qu'on a avec le Mavic 2 Pro. Enfin je dis ça mais je suis sûr qu'avec la sortie du Phantom 5, ça va prouver que j'ai tort. Tout ça pour dire que la clientèle ciblée de cette gamme, c'est les semi-pro, voire pro dans l'audiovisuel, et c'est certainement pas des personnes qui ont besoin de mes conseils dans le choix de leur drone. Si vous vous identifiez un peu à l'utilisation que je fais du drone, que vous voyagez, que vous faites des randonnées et d'autres expéditions, que ce soit en France ou à l'étranger, et que le drone est un outil parmi d'autres, vous avez besoin qu'il soit compact et qu'il ne vous en
empêche pas de prendre le reste de votre matériel avec vous lors de toutes vos expéditions. Dans ce cas, vous devez opter pour un drone qui est pliable et qui ne prenne pas plus de place qu'une bouteille d'eau, on va dire. Dans ce cas, vous choisissez comment? Eh bien, vous allez regarder les prix et les caractéristiques des Mavic et de la Nafi, ou encore d'autres drones en fonction de votre budget et des sorties. Alors oui, il y a une différence entre un Mavic Air et un Mavic Pro, mais au final, pour ma part, dans mon sac, ça change pas grand chose. Donc je décide de prendre le meilleur drone possible selon la place que je peux lui accorder au maximum. Et vient ensuite les caractéristiques du drone. Pour moi, c'est pas la première chose à prendre en compte dans le choix de votre drone, mais ça n'empêche pas que ça puisse être important à nos yeux ou non. Moi, je suis dans une optique de qualité, donc forcément, ça reste un minimum important, et ça vous amène à savoir ce que vous allez faire des plans et des vidéos de votre drone. Si c'est pour faire une chaîne YouTube, pour commencer dans le monde professionnel, pour Instagram ou autres réseaux sociaux, etc. Et là, au final, ce sera assez simple de savoir le drone qui pourra répondre à nos attentes. Pour des personnes comme moi, on va chercher un drone qui soit dans une gamme semi-pro voire professionnelle, et pour d'autres qui n'en ont pas forcément l'utilisation quotidienne, qui feront que 2-3 plans ou vidéos durant l'année, pas besoin de vider le portefeuille pour rien. Donc un drone de moins de 1000 €, ça fera largement l'affaire. Si même déjà claquer 500 balles, ça fait très mal. On va éviter de vous prendre pour des imbéciles, je pense que vous êtes tous capables de lire la fiche technique d'un drone, de savoir son autonomie, sa portée, sa qualité vidéo ou encore sa fiabilité. L'importance de ces caractéristiques diverge beaucoup selon les pilotes, donc va falloir que vous sachiez ce qui vous intéresse le plus et ce qui vous intéresse le moins. Donc avec la petite liste que vous avez faite des drones qui vous intéressent, vous allez voir les fiches techniques de chacun et vous regardez les caractéristiques qui sont le plus importants à vos yeux et vous faites votre petite sélection à ce sujet. Pour ma part, les caractéristiques techniques les plus importantes sont une bonne portée, une bonne autonomie, une bonne qualité et stabilité vidéo et qu'il soit résistant au vent. Et les caractéristiques dont j'en ai presque rien à faire sont les radars d'obstacles et les modes intelligents comme les Active Track, les Follow Me, etc., le Loop et tous ces trucs gadgets qui servent pas à grand chose. Là, il y en a, c'est presque totalement l'inverse de mes caractéristiques essentielles pour un drone. Et il y en a même beaucoup qui vont avoir en première chose importante le radar d'obstacles. Et c'est d'ailleurs très conseillé pour les débutants. Donc à vous de voir les caractéristiques les plus importantes. Puis évidemment, plus vous allez vouloir en demander et plus le drone va être cher. À vous de voir selon votre budget ce que vous êtes prêt à sacrifier ou pas. En tout cas, une chose à ne pas sacrifier, c'est les radars d'obstacles lorsque vous n'êtes pas un pilote confirmé, que vous avez peur en votre pilotage et que vous avez peur de faire des bêtises. Par exemple, quand vous avez une expérience de pilotage, privilégiez la Nafi à la place d'un Mavic Air, c'est pas très grave. Si je prends mon exemple, j'ai un Mavic Pro et un Nafi, un Mavic Air ça m'aurait servi à rien parce que ça aurait été exactement la même chose qu'un Mavic Pro. Mais par contre, la Nafi il est intéressant pour moi parce qu'il a un angle de caméra qui est beaucoup plus haut et il est plus petit, donc je vais pouvoir vraiment faire des choses totalement différentes avec celui-ci. Mais quelqu'un qui a aucune expérience et qui a peur de cracher le drone, là je vais dire de foncer direct vers le Mavic Air plutôt que la Nafi parce que tu risques de le péter en fait. Donc un Nafi, Mavic Air, ça dépend vraiment de vous. Et maintenant pour conclure et donner un exemple concret, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi le Mavic Pro plutôt qu'un autre. Bien d'abord parce que si vous me connaissez, vous avez deviné depuis longtemps que pour moi c'est le drone idéal, et pour d'ailleurs beaucoup de personnes. Pour les autres, le Mavic 2 Pro à l'heure actuelle c'est pour moi le drone parfait et il peut se vanter de n'avoir aucun compromis. La seule crainte que j'avais c'était le fait qu'il faisait plus de 800 grammes, mais au final la formation qu'on doit passer est obligatoire, elle est très facile. Ça fait bientôt 1 an et demi que j'ai le Mavic Pro première génération et j'ai jamais eu envie de m'en séparer. Pour moi c'était impossible de le remplacer avec autre chose et forcément à l'arrivée du Mavic 2 Pro j'ai changé d'avis. C'est le même en mieux et c'est la seule chose qui puisse justifier que je le remplace. Et ça me fait d'ailleurs beaucoup de peine vu tout ce que j'ai pu faire avec. Pourquoi pas un Mavic Air ou un Nafi? Bon, sans prendre en compte le fait que j'ai déjà un Nafi, on fait comme si on devait choisir qu'un seul drone, je reste sur le Mavic 2 Pro pour 2 raisons. Non pas pour la qualité vidéo parce qu'elle est largement suffisante pour beaucoup de personnes, mais pour le peu d'autonomie et la faible portée de ces drones. Moins de 20 minutes de vol, c'est vraiment pas grand chose et c'est pas du tout suffisant pour ce que je fais. Et moi qui suis souvent en montagne, j'ai besoin d'avoir une transmission parfaite et sans perte, ce que n'est pas le Wi-Fi. Et pourquoi pas un Phantom 4 Pro? Moi je m'en fous du 4K 60, clairement. De 1, parce que mon premier drone c'était il y a bientôt 3 ans et c'était un Phantom 3 Pro. Je l'ai gardé longtemps et une fois que j'ai eu le Mavic Pro, mon Phantom sortait quasi plus. Et avec la caméra embarquée, j'ai déjà pu piloter des Phantom 4 Pro dans différentes circonstances et ce qui me dérangeait, c'est comme avant, comme avec le Phantom 3 Pro, son gabarit qui nécessite beaucoup d'organisation et parfois des sacrifices. Et quand on voit maintenant qu'un Mavic 2 Pro c'est quasiment la même qualité qu'un Phantom 4 Pro, je vois pas pourquoi en fait je me trimballerais un drone aussi gros pour les mêmes performances. Surtout qu'en plus la caméra est beaucoup mieux installée sur le Mavic. On n'a pas ce problème d'hélice qu'on voit à chaque fois qu'on relève un petit peu la caméra sur les Phantoms, ça je supporte pas. Mais je pense que je vous ai dit, j'espère t'avoir éclairé dans ton choix, que tu regardes cette vidéo à sa sortie ou des années plus tard et que ces conseils soient intemporels. Dans tous les cas, le but est que tu fasses un choix, alors dis-moi si j'ai réussi à t'orienter. Et puis n'hésite surtout pas à mettre un j'aime, c'est hyper important, à me donner ton avis en commentaire et de partager la vidéo à des futurs pilotes ou des personnes qui auraient envie de se lancer là-dedans. La prochaine fois, j'aimerais parler d'une thématique dont j'ai besoin de vous et de vos avis, ce serait hyper intéressant de les avoir, c'est sur la mode du drone en fait. Est-ce que le drone serait pas en train de baisser
de tendance. J'aimerais en discuter avec vous, dites-moi ce que vous en pensez, si le drone est toujours d'actualité dans la tête des gens ou si on est passé à autre chose, si les personnes qui l'utilisent vont être de plus en plus nombreuses ou de moins en moins nombreuses. Voilà, votre avis m'intéresse, on va en parler dans la prochaine vidéo. On se retrouve très vite, portez-vous bien d'ici là et puis salut!